Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire la schtroumpfette. Alors, pour faire la schtroumpfette, on va commencer par lui faire les bras, les jambes, le rebord de sa robe et ses cheveux. On va utiliser donc le métier à tisser avec les trous vers le haut, la flèche rouge indique le haut, et on va prendre nos colonnes avec un triangle, la pointe du milieu étant vers nous. On va utiliser du bleu, du blanc, un élastique rouge. Pour les yeux, j'ai utilisé des élastiques bicolores noir et blanc parce que j'ai pas de noir ou de blanc, donc voilà. Donc j'ai pris noir et blanc. Vous faites comme vous voulez, noir, blanc, bleu, vous faites la couleur que vous voulez. Et on viendra à la fin lui faire le petit rebord de son chapeau. Donc on va commencer par lui faire les cheveux. Alors pour les cheveux, je vais vous montrer une partie. Donc on prend un élastique à chaque fois. On va du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche, du deuxième au troisième, et on vient finir complètement la ligne. Voilà, une fois qu'on est arrivé sur le dernier plot de gauche, on va venir mettre un élastique capuchon classique. C'est un élastique que l'on va doubler, donc on le met en 8 et on le double et on vient le poser tout en haut de la colonne à gauche. On va retourner le métier à tisser. On va passer dans l'élastique capuchon, on attrape le dernier élastique et on le remonte sur le deuxième plot. Dans le deuxième plot, j'attrape l'élastique et je le remonte et je vais faire ça pour toute ma colonne, sans difficulté. Voilà, on va pouvoir enlever, on prend un crochet et on enlève cette partie du cheveu avec le crochet. On va la mettre sur la table et on va venir en faire 3 autres. Donc c'est le moment où vous pouvez mettre stop sur la vidéo et venir faire 3 autres fois la même chose. On se retrouve avec 4 parties de cheveux. Voilà, que l'on vient placer donc sur la table. C'est tellement simple et un petit peu long, du coup la vidéo serait trop longue, donc je les ai préparées à l'avance. Voilà, donc une fois que vous avez vos 4 parties de cheveux, vous les posez sur la table ou sur un crayon ou sur le crochet et on va remettre notre métier à tisser avec les trous vers le haut, la flèche indique le haut et on va venir faire, alors en premier on va faire les bras. On va utiliser à chaque fois 2 élastiques, on va venir sur le premier plot à gauche, 2 élastiques et on va descendre 4 fois 2 élastiques. 2, 3 et 4. On prend un élastique, on va venir faire un élastique capuchon, on va passer le crochet dans l'élastique et on va venir faire 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 petits cercles sur notre crochet. Ces 4 petits cercles, on les met tout en haut de notre bras. On a notre premier bras, on va se mettre juste au-dessus et on va venir faire le deuxième bras de la même manière. 4 fois 2 élastiques. 2, 3, 4. On refait un élastique capuchon. On passe le crochet dans l'élastique, on le maintient avec le pouce, on fait 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet et je les mets tout en haut de mon deuxième bras. Sur la colonne du centre, premier plot du centre, on va venir faire les jambes. Donc à chaque fois 2 élastiques aussi. On va descendre pareil, 4 fois 2 élastiques bleus. 2, 3 et 4. Et une fois 2 élastiques blancs. Au bout de notre jambe,
on va venir prendre un élastique blanc, on le maintient avec le pouce et on fait 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 petits cercles sur notre crochet que l'on peut mettre tout en haut de notre première jambe. On va prendre le plot juste au-dessus et faire la deuxième jambe. Donc 4 fois 2 élastiques bleus. 2, 3, 4. Une fois 2 élastiques blancs et mon élastique capuchon. Mon élastique blanc, je passe le crochet dedans, je maintiens et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles et à nouveau je les mets tout en haut de ma deuxième jambe. Je vais venir maintenant sur ma colonne de droite et je vais venir faire la robe en fait, le pli de la robe, là, l'extérieur de la robe. Donc pour la robe, je vais utiliser à chaque fois 2 élastiques blancs et je vais faire ça 3 fois. 1, 2 et 3. Je vais prendre un élastique blanc et là je fais un élastique capuchon classique, c'est-à-dire que c'est un élastique que l'on double et que l'on remet. Je me mets juste au-dessus et je fais exactement la même pièce pour l'autre côté, donc 3 fois 2 élastiques blancs. 2, 3. Et je prends un élastique capuchon, pareil, je le double et je le mets tout en haut de cette petite pièce. Voilà. On est prêt pour retourner le métier à tisser. On va commencer à gauche. Dans la dernière colonne de gauche, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 élastiques blancs et on les remonte. Dans le deuxième plot, on attrape les 2 élastiques blancs, on les remonte et encore une fois. On a la première partie de notre robe. On va juste au-dessus, on passe dans l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques blancs, on les remonte et on va remonter 2 fois nos élastiques blancs encore pour finir le côté de la robe. Colonne du milieu, je passe tout en bas, deuxième plot en bas, je passe dans l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques blancs et je les remonte sur le troisième plot. Troisième plot, je passe dedans, je prends bien à chaque fois les 2 élastiques et je remonte jusqu'en haut de ma jambe. Deuxième jambe, pareil, on passe dans l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. On attrape à chaque fois les 2 derniers élastiques que l'on remonte sur la colonne juste au-dessus. Dernière colonne, ce sont nos 2 bras. On passe tout en bas dans l'élastique capuchon, on attrape les 2 élastiques bleus et on les remonte. Et on remonte à chaque fois nos élastiques bleus. Deuxième bras, on attrape bien uniquement les 2 élastiques que l'on remonte. Et voilà. On va venir maintenant, donc, soit avec un crayon, soit avec un deuxième crochet, soit vous posez sur votre table. On va venir agripper toutes nos pièces. Donc on attrape dans le dernier plot, on prend bien tous les élastiques et on les descend. On les arrache, pardon. Hop. On fait ça pour toutes les pièces. Voilà. Donc sur mon crochet que je vais mettre de côté, j'ai bien mes 2 bras qui sont tout bleus, mes 2 jambes qui sont bleues et blanches, les rebords de ma robe, 2 pièces blanches et j'ai 4 cheveux.
On peut mettre ça de côté, on reviendra avec plus tard. Donc on reprend notre métier à tisser avec les trous vers le haut et on va commencer à faire la schtroumpfette. Donc pour ça, on va toujours utiliser 2 élastiques. On va emmener 2 élastiques blancs du premier plot du centre au deuxième plot du centre. Blanc du premier plot du centre au deuxième plot de gauche. Attention, on n'utilise pas le premier plot de gauche ni le premier plot de droite. 2 élastiques blancs du premier plot du centre au deuxième plot de droite. À droite, du deuxième au troisième plot en blanc, du troisième plot au quatrième plot. Je reviens au centre et je place du deuxième au troisième plot 2 élastiques blancs. Et à nouveau 2 élastiques blancs du troisième au quatrième plot. À gauche, 2 élastiques blancs du deuxième au troisième plot et 2 élastiques blancs du troisième au quatrième plot. Voilà, on est comme ça. On va maintenant mettre des élastiques jaunes pour lui faire ses cheveux, les cheveux qu'on voit au-dessus de sa tête. Donc, on prend 2 élastiques jaunes que l'on emmène du quatrième plot au cinquième plot de droite. Ensuite, 2 élastiques jaunes. Ah, celui-là est cassé. Du quatrième plot du centre au cinquième plot du centre. Et on va aller à gauche, du quatrième plot de gauche au cinquième plot de gauche. À nouveau, 2 élastiques jaunes du cinquième plot de gauche au cinquième plot du centre. Puis 2 élastiques jaunes du cinquième plot du centre au cinquième plot de gauche. Là, on va venir poser simplement un élastique jaune au niveau du cinquième plot de droite. On le pose, on viendra l'utiliser plus tard. Et on va faire la même chose à gauche sur le cinquième plot de gauche. J'ai oublié d'en mettre juste au-dessus, sur le quatrième plot de gauche. Il faut qu'il y ait un élastique jaune entre le blanc et le jaune. Donc on va retirer, on va le faire à gauche et à droite, donc on retire les élastiques jaunes comme ça. On pose un élastique jaune sur le quatrième plot entre les élastiques blancs et les élastiques jaunes. Désolée. Et on fait la même chose à droite. On enlève les élastiques jaunes, on pose un élastique jaune, quatrième plot de droite, et on remet nos élastiques jaunes. Donc, là, je reprends, quatrième plot de gauche, vous avez vos élastiques blancs, on a posé un élastique jaune, on a remis 2 élastiques jaunes du quatrième au cinquième plot, et par-dessus, on pose un élastique jaune. Pareil de l'autre côté. Dans le quatrième plot, l'élastique jaune qui est libre est bien placé entre les élastiques jaunes et les élastiques blancs. Voilà, on va pouvoir descendre maintenant les élastiques bleus. On va partir à gauche, cinquième plot de gauche, et on va descendre 2 élastiques bleus. On vérifie que notre élastique qui doit être libre est toujours libre, pas coincé dans l'élastique bleu. Au centre, du cinquième au sixième plot, et du sixième au septième, on met à nouveau 2 élastiques bleus. Et à droite, du cinquième plot au sixième plot. Vérifie que les élastiques sont bien libres. Du sixième plot de droite au septième plot du centre, 2 élastiques. Et du sixième plot de gauche au septième plot du centre, 2 élastiques. Le visage est terminé, on va descendre sur le cou. Donc septième plot du centre, on descend sur le huitième plot du centre avec 2 élastiques bleus. 2 élastiques à nouveau bleus. Et ensuite on va descendre 3 fois 2 élastiques blancs au centre. 1, 2,
et 3. Donc si vous m'avez bien suivi, il n'y a rien du tout sur le dernier centre, sur le dernier plot du centre. On s'arrête à l'avant-dernier plot du centre. Ensuite, on va prendre 2 élastiques bleus que l'on va emmener du 8e plot du centre en haut à gauche, au 8e plot de gauche. Et à nouveau, du 8e plot du centre au 8e plot de droite. Et maintenant, on va pouvoir descendre en blanc. On va descendre 4 fois à gauche et 4 fois à droite avec 2 élastiques. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, une fois qu'on est à l'avant-dernier plot de gauche, on emmène 2 élastiques blancs de l'avant-dernier plot de gauche à l'avant-dernier plot du centre. Et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je descends 2 élastiques blancs 4 fois à droite. Et 2 élastiques blancs de l'avant-dernier plot du centre à l'avant-dernier plot de droite. Ensuite, on va revenir au niveau du visage et on va placer les yeux de la schtroumpfette. Donc moi j'ai pris des élastiques bicolores. Prenez des noirs ou des blancs ou des bicolores, ou enfin la couleur des yeux que vous voulez. Alors, on va prendre notre crochet, passer un élastique dedans et on va venir faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur notre crochet. On prend le deuxième élastique et on vient faire la même chose. 3 tours. 1, 2, 3. On a à nouveau 4 petits cercles sur notre crochet. Pardon. On va venir sur le 5e plot en partant de gauche. On va prendre un élastique bleu et on va venir le tourner 3 fois. 1, 2 et 3. Et on l'emmène sur le 5e plot de droite. Cet élastique va servir à maintenir les yeux en place. Maintenant, on peut prendre un élastique bleu. On le passe sur l'index, on le tend et on vient mettre nos 2 yeux sur notre élastique. Hop. Et cet élastique, on va venir le poser au-dessus de l'élastique qu'on vient de tourner du 5e plot de gauche au 5e plot de droite. Et là, on va pouvoir séparer nos 2 yeux bien à gauche et à droite. Voilà. Alors, maintenant, on va venir mettre les élastiques de maintien. Donc, on va reprendre des blancs. On va partir de la tête. On va aller du 2e plot de gauche au 3e plot de gauche. Du 2e plot de gauche au 2e plot de droite avec un élastique blanc. On va l'amener au-dessus pour former un triangle sur le 3e plot du centre et on va venir le doubler. Donc je l'attrape, je le tire et je viens le doubler complètement. Voilà, donc on a un élastique triangle doublé. Juste au-dessus, 3e plot de gauche au 3e plot de droite, on attrape la partie supérieure et on l'emmène au-dessus du 4e plot du centre, en blanc. Ensuite, on va prendre un élastique blanc ou jaune. J'ai un doute. Il est blanc. Donc on prend un élastique blanc du 4e plot du centre de gauche au 4e plot de droite. Et pareil, on vient le tirer juste au-dessus sur le 5e plot du centre. À nouveau un élastique bleu, cette fois-ci, que l'on passe juste au-dessus des yeux et on vient faire un triangle au-dessus. Au niveau du bas du visage, donc juste au-dessus, 6e plot, du 6e plot de gauche au 6e plot de droite, un élastique et on n'y touche pas. On va passer au corps, on va venir emmener un élastique du 6e plot en partant du haut à gauche
au 6e plot à droite et on n'y touche pas. Et ensuite, cet élastique était bleu et ensuite on va faire en blanc. Donc juste au-dessus, on va mettre un élastique du 5e plot en partant du haut au 5e plot à droite, pardon, et la partie inférieure, on la ramène juste en dessous pour former un triangle dans ce sens-là cette fois-ci. Ensuite, on prend un élastique, on vient le doubler et on l'emmène juste au-dessus du 4e plot de gauche au 4e plot de droite en partant du haut. Et pareil, on redescend pour former un triangle au centre. On reprend un élastique, on ne le double pas cette fois-ci et on l'emmène du 3e plot de gauche au 3e plot de droite et on le descend. Maintenant, je vais prendre un élastique, je viens le doubler, donc je fais un 8, je le double et je l'emmène de l'avant-dernier plot de gauche à l'avant-dernier plot de droite. Et je vais venir descendre les deux parties de mon élastique, la partie inférieure et la partie supérieure, sous l'avant-dernier plot du centre. Voilà. Alors, on a mis nos élastiques triangles, on vérifie que les élastiques qui sont libres, les 4 élastiques qui sont libres, sont toujours bien libres. Et on va venir maintenant prendre les pièces qui étaient toutes seules depuis tout à l'heure, de côté, et on va venir les mettre au fur et à mesure. Donc moi, c'est les bras qui se présentent. Donc les bras, on va les emmener du 6e plot en partant du haut sur le 6e plot en partant du haut. Donc le premier sur le 6e plot et le deuxième, pareil, à droite. Je viens bien positionner mon bras avec l'élastique capuchon bien en bout de bras. Voilà, donc je peux le tourner un petit peu pour qu'il soit bien mis. Ensuite, ce sont mes jambes qui se présentent à moi. Donc vous voyez là, j'ai tous mes bleus, mon blanc et l'élastique capuchon blanc qui est mal mis. Donc j'attrape les derniers élastiques et je les fais tourner pour qu'ils soient bien au centre, bien alignés avec les autres. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, je viens mettre sur les avant-derniers plots de gauche et de droite. Ce sont mes jambes. Ensuite, là, ça va être un tout petit peu plus compliqué. On va venir du 3e plot en partant du haut et on va venir sur le 3e plot à gauche, on va le faire ensemble, on va venir mettre un des rajouts de notre jupe. On met les 4 petits cercles qui sont sur notre crochet sur le 3e plot en partant du haut à gauche. Quand on est comme ça, donc on a mis le rajout et on voit, donc on a nos 3 parties d'élastique et tout au bout on a 2 petits cercles. Ces 2 petits cercles, je viens les mettre sur le 4e plot juste au-dessus à gauche. Voilà, ça va faire le rajout de ma jupe. Je vais vous montrer pour l'autre. Donc pareil, on prend la deuxième pièce, on met les 4 petits cercles sur le 3e plot à droite. On peut tirer un petit peu et quand on tire, on s'aperçoit que les 2 derniers, c'est l'élastique capuchon qu'on avait fait tout à l'heure. Et on vient mettre cet élastique capuchon juste au-dessus sur le 4e plot de droite. Voilà. Alors là, on va pouvoir maintenant retourner le métier à tisser. On a maintenant la flèche qui est vers nous et on va commencer à remonter nos élastiques. Donc je vais partir tout en bas à gauche, je vais tirer le pied, pas trop, sinon ça s'en va comme là. Donc je tire le pied, je vais attraper les 2 premiers élastiques. Non, pas les 2 premiers parce que les 2 premiers, voilà, c'est l'élastique de maintien. Donc les 2 premiers qui sont très serrés, je passe en dessous. Et sous ces 2 élastiques, j'attrape les 2 premiers élastiques qui sont les élastiques qui vont vers le centre, vers le 2e plot du centre.
Je repasse dans le même plot. J'attrape maintenant les deux derniers élastiques blancs qui sont ces deux élastiques là. Il devrait y en avoir deux, oui, c'est parce que je les ai pris avec les deux premiers. Voilà, donc hop, on attrape les deux élastiques. Non, c'est pas ça non plus. On va y arriver. Alors, j'en ai un qui a lâché. Voilà, et on les remonte juste au-dessus. Les deux élastiques que l'on trouve en dessous. Voilà. On va venir faire la même chose dans la jambe droite. Donc, on vient tirer notre jambe. On n'attrape pas les deux premiers élastiques. Ils sont très tendus, donc on les reconnaît bien. Et on vient attraper les deux élastiques suivants. Voilà, on attrape les deux élastiques suivants et ça casse. Alors. Donc, j'ai un élastique qui a cassé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à l'endroit où je devais l'amener. Hop, je le pose ici. Voilà, et je viens l'attraper. Donc, je vais attraper le premier. Donc, vous emmenez les deux élastiques qui étaient sous les élastiques très tendus sur le deuxième plot du centre. Évitez de casser vos élastiques comme moi, c'est un peu plus embêtant. Et les deux cassent. Non mais c'est pas vrai. Ok, donc. J'arrive, ne vous inquiétez pas. Je vous rejoins, désolée. Décidément, c'est pas le soir. Ils sont en dessous, au-dessus. Voilà, on n'a rien vu. Donc, on repasse dans le deuxième plot de droite, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte juste au-dessus. On va éviter de les casser cette fois-ci. Les élastiques sont très tendus avec cet élastique triangle là de maintien. Voilà. Et on va pouvoir remonter toute notre rangée jusqu'à l'épaule. Donc à chaque fois, on attrape uniquement les deux derniers élastiques. Et on les remonte juste au-dessus, jusqu'à l'épaule. Quand on arrive à l'épaule, donc cinquième plot de droite, on passe dans tous les élastiques, on attrape les deux derniers élastiques, ils sont bleus, et on les emmène sur le cinquième plot du centre au niveau de la base du cou. On va refaire la même chose à gauche. Troisième plot de gauche, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le quatrième plot de gauche. Quatrième plot de gauche, je passe dans les élastiques et j'attrape les deux derniers élastiques. J'attrape surtout pas les élastiques de maintien, les élastiques triangles. J'arrive au niveau du bras, je passe dans tous les élastiques, j'attrape les deux derniers qui vont vers le cou, c'est ceux-là. Et je les remonte au niveau du cou sur le cinquième plot du centre. À ce niveau-là, on va pouvoir
tirer vers l'extérieur les rajouts qu'on a fait de notre robe. Voilà, pour que ça soit bien à l'extérieur des élastiques. On va repartir dans le deuxième plot du centre. On passe dans tous les élastiques, on attrape bien les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le troisième plot du centre. Troisième plot du centre, les 2 élastiques qu'on remonte sur le quatrième plot. Du quatrième, hop, au cinquième. Et voilà, on arrive à la base du cou. On va pouvoir maintenant passer dans le 6e plot du centre. On va passer dans tous les élastiques et on attrape les 2 derniers, uniquement les 2 derniers, donc c'est pas évident à voir. Voilà, les 2 derniers élastiques bleus et on les remonte juste au-dessus. Au-dessus, 7e plot du centre, je passe dedans, j'attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à moi et je les emmène au-dessus à droite. Sur le 6e plot en partant du haut à droite. Les 2 suivants, je les emmène sur le 6e plot à gauche. Et les 2 derniers, juste au-dessus, au centre. On passe dans le 6e plot de gauche, on passe dans tous les élastiques et on va attraper ces 2 élastiques, donc les 2 derniers bleus, et on va les remonter sur le 5e plot de gauche. On va aller au centre, 6e plot du centre, je passe dans tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte juste au-dessus. C'est à ce moment-là que je vérifie que mes yeux sont bien à gauche et à droite de l'élastique que je viens de remonter. On repart à droite, 6e plot de droite, on attrape les 2 derniers élastiques uniquement et on remonte. À ce moment-là, on va venir mettre nos cheveux. Donc on va se servir des 2 premiers élastiques, des élastiques des 5e plots de gauche et de droite qui sont libres. Alors, on va maintenant venir mettre nos cheveux. Donc on va prendre une partie de nos cheveux, on l'attrape avec notre crochet et on va passer dans le 5e plot en partant du haut à gauche. On va passer dans les 2 premiers élastiques qui sont les élastiques bleus, qui sont les élastiques bleus des yeux. Et on va attraper les 2 premiers élastiques jaunes qu'on voit. On va les faire ressortir comme ceci. Et on n'y touche pas, on les coince en fait dans les élastiques bleus. À ce moment-là, on vient agripper notre élastique jaune et on vient faire glisser les cheveux sur l'élastique jaune. Et la deuxième partie de l'élastique jaune qui est sur mon crochet, je vais venir la mettre dans ces élastiques jaunes. Donc je rattrape avec mon crochet les élastiques jaunes que j'ai sortis qui vont vers le centre. Et je vais venir mettre dessus, hop, mes cheveux. Voilà, je viens passer dessus mes cheveux. Et maintenant, je vais pouvoir ramener mes 2 élastiques vers le centre. Je vais essayer de mieux vous montrer pour l'autre. De l'autre côté, je prends une partie de mes cheveux. On va d'abord la poser dessus. Je vais glisser mes cheveux sur l'élastique qui était libre à droite, 5e plot de droite. Voilà. Ensuite, vous pouvez venir maintenir avec votre main cet élastique. On passe dans le 5e plot de droite. On n'attrape pas les 2 premiers élastiques qui sont bleus et on vient attraper les 2 suivants. Les 2 élastiques suivants sont des élastiques jaunes qui vont vers le centre. Voilà, ils vont ici.
Et à ce moment-là, une fois qu'on a tiré les élastiques jaunes, ils sont coincés par les élastiques bleus, on vient entourer ces élastiques jaunes de notre élastique des cheveux. On rattrape le crochet et on peut lâcher et ramener les deux élastiques vers le 5e plot du centre. Voilà. 5e plot du centre. On passe dans tous les élastiques, on attrape uniquement les deux derniers élastiques et on les remonte au milieu, juste au-dessus. 5e plot de gauche, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte au-dessus. À ce moment-là, j'attrape la 3e partie de mes cheveux. Je viens attraper mon crochet avec mon crochet l'élastique jaune sur le 4e plot de gauche. Il faut d'abord que je mette mes cheveux dessus. J'attrape mon élastique et je viens glisser mes cheveux sur mon élastique. Et je vais remettre mon élastique sur le 4e plot de gauche. On va faire tout de suite à droite. On passe dans le 5e plot de droite, on remonte les élastiques jaunes. On prend nos cheveux, on attrape l'élastique qui est libre sur le 4e plot, on vient glisser nos cheveux sur l'élastique. Une fois qu'ils sont glissés sur l'élastique, je rattache mon élastique sur le 4e plot de droite. Dans le 4e plot de droite, je passe dans tous les élastiques, j'attrape les deux derniers qui sont blancs et je les remonte au-dessus. Au-dessus, j'attrape les deux derniers, avant-dernier plot de droite. Avant-dernier plot de droite, je remonte les deux derniers élastiques sur le dernier plot de la colonne du centre. Je repars sur le 4e plot de gauche, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le 3e plot. Du 3e plot au 2e plot, du 2e plot au dernier plot du centre. 3e plot du centre, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. 2e plot, je remonte les deux derniers élastiques vers le 2e plot, pardon. J'ai mal compté. Et du 2e plot au dernier plot. Voilà, on a fini notre petite schtroumpfette. On va pouvoir prendre un élastique blanc. On va passer le crochet dans tous les élastiques qui sont sur le dernier plot du centre et on attrape notre élastique blanc avec le crochet. On fait glisser notre élastique dans tous les élastiques. On a une partie sur le crochet, une partie dans les doigts. On attrape avec notre crochet la partie qui est dans nos doigts. On a deux petits cercles sur notre crochet. On va venir passer le petit cercle qui est juste au-dessus, complètement au-dessus du crochet et le lâcher. Je passe au-dessus, je lâche. Et on va venir serrer nos élastiques. Dès que ça serre, on arrête, sinon on va casser l'élastique. Voilà, et maintenant on va pouvoir commencer à enlever notre personnage de son support.
Et une fois qu'on l'a complètement enlevé, on va venir la retravailler. Donc déjà, on va lui mettre les jambes correctement. Donc on attrape les jambes et on fait tourner les élastiques qui sont au niveau de la cuisse en fait pour qu'ils reviennent vers le centre. Les derniers élastiques bleus, je viens les tourner. On lui met bien ses pieds en bout de jambe. On peut bien tordre les élastiques, il n'y a pas de souci. On vient retravailler un petit peu le buste. Voilà. Ok. On va venir sortir ses yeux. Voilà. Alors. On va venir lui mettre une bouche. Donc pour faire la bouche, j'ai besoin d'un élastique bleu et d'un élastique rouge. Hop. Alors, on va venir passer le crochet derrière sa tête à l'endroit où on veut voir le premier coin de sa bouche. Je vais le faire à peu près ici, juste au-dessus de son cou. Donc ça, c'est vraiment vous qui voyez. Devant, je vais venir agripper un élastique rouge. Avec mon crochet, je le tends et je viens le ressortir derrière. On est derrière. Ah, mince, je suis dans les cheveux. Bon, on va essayer de travailler comme ça quand même. Et on vient ressortir notre élastique rouge. On ne le lâche pas du crochet et on vient replanter notre crochet à l'endroit où on veut l'autre coin de notre bouche. Je vais la faire à peu près ici. On attrape avec notre crochet l'autre partie de l'élastique rouge et pareil, on va le tirer derrière sa tête. On va le ramener derrière. Voilà. Donc, est-ce qu'on est au bon endroit? Oui. J'ai deux petits cercles rouges sur mon crochet. Je vais attraper un élastique bleu avec mon crochet et je vais passer cet élastique bleu dans mes deux élastiques rouges. Voilà. Je vais lâcher l'élastique et là vous n'allez pas voir parce que c'est voilà, on peut pas bien vous montrer. Vous allez attraper chaque extrémité de votre élastique et vous allez faire un nœud de chaussure classique, juste un nœud simple. Donc on vient nouer notre élastique bleu. Voilà. Ok, ensuite au niveau de ses cheveux, on va tirer bien pour faire la démarcation du chapeau et des cheveux. On va attraper pour faire le rebord de son petit chapeau, la petite avancée du chapeau. On attrape un élastique blanc, on le prend sur notre crochet, on attrape, on passe le crochet dedans, on maintient avec le pouce, on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur notre crochet. On vient faire exactement la même chose avec un autre élastique blanc. Je maintiens avec mon pouce et je fais 3 tours. 1, 2, 3. Donc maintenant j'ai 8 petits cercles sur mon crochet. Ces 8 petits cercles, je vais venir les mettre sur un élastique blanc. Je les attrape et je les glisse dessus. Pareil de ce côté. On vient les mettre au milieu à peu près. Hop. On va venir tout en haut de notre chapeau, à peu près, voilà, on se met dans le côté, à peu près ici, par derrière. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et on vient agripper une extrémité de l'élastique qu'on vient de travailler. Et on vient remonter derrière, on vient prendre derrière, pardon, l'élastique. On ne lâche pas l'élastique de notre crochet et on replante notre élastique à l'endroit où on veut mettre notre pièce, donc sur le côté bien en haut. Et on agrippe avec notre crochet. On fait ressortir à nouveau notre élastique. Alors, j'ai perdu mon élastique.
Voilà, on a 2 petits cercles sur notre crochet. On va prendre l'élastique qui nous a servi à attacher notre schtroumpfette et on va venir l'agripper avec notre crochet et le passer sous les 2 petits cercles qui sont sur le crochet. Et maintenant, on va venir faire un nœud. De la même manière, on attrape les 2 parties qui sont de chaque côté des 2 petits cercles et on vient faire un nœud classique que je ne peux pas bien vous montrer. Voilà. Alors maintenant, on va venir rentrer. Donc, mes yeux sont pas bien travaillés. Sur l'autre, je les avais bien mis avec le noir à l'intérieur et le blanc à l'extérieur. Mais là, je ne vais pas faire perdre des minutes à la vidéo. Donc, on va rentrer les nœuds qu'on a fait. Donc, pour ça, on passe partout, peu importe où, et on vient rentrer les élastiques qui nous gênent. Hop, on les attrape avec le crochet et on les rentre. Voilà. Pour le petit haut du chapeau, on vient étaler les petits cercles qui sont sur l'élastique pour que ça fasse plus sympa. On a aussi les élastiques de la bouche, donc je passe dans la tête, peu importe où. J'attrape une première partie de mon élastique, je la glisse en dessous. Et pareil de l'autre côté. Hop, je viens n'importe où, peu importe, l'arrière c'est pas le plus important. Voilà, on a notre schtroumpfette, donc si vous avez mis des élastiques bicolores, travaillez bien les yeux pour que le noir se retrouve à l'intérieur. Là, sinon, elle n'a pas une très très belle tête. Au niveau de ses cheveux, vous allez pouvoir soit lui attacher, donc si vous voulez lui attacher comme ceci par exemple, bah, vous faites une coupe de cheveux, hein. Vous prenez un élastique jaune et vous venez nouer les cheveux ou vous lui laissez comme ça. Enfin, voilà, c'est comme vous voulez. Vous pouvez la coiffer à votre guise. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'ai l'impression d'avoir pas mal bafouillé, donc si vraiment ça va pas, je referai le tutoriel sans aucun souci. À très vite sur ma chaîne.